tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast avec un invité. Je vais tout de suite le faire venir dans la discussion, mais avant ça, j'ai fait de plus en plus d'appels pour, et vous verrez, ça va suivre parce que j'ai quelques personnes comme aujourd'hui Théo qui vont parler de leurs aventures, mes aventures, peu importe. Si vous êtes intéressé aussi à me raconter quelque chose, n'hésitez pas à venir me parler sur les différents réseaux, c'est avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, on va tout de suite commencer avec Théo qui va nous parler de son tout premier accident. Et j'ai été très triste de découvrir que ce n'était pas son dernier. Donc voilà, mais il va nous parler de son tout premier accident qui avait quand même été un accident assez grave et c'est assez intéressant de savoir ce qu'il y a autour. Donc on va le faire venir tout de suite. Salut Théo. Salut. Merci beaucoup de me donner un peu de ton temps pour parler un peu de ce qui s'est passé. Mais dans un premier temps, on va juste un peu apprendre à te connaître. Donc déjà, pour ceux qui aimeraient le retrouver sur les réseaux, il s'appelle Shadow X Rider tout ensemble avec un underline à la fin. Donc si vous voulez, vous pouvez le trouver là-bas. Si vous voulez lui poser des questions, je ne sais pas si tu veux qu'il te pose des questions. Oui, alors Au cas oui, où. il n'y a aucun problème, il peut me poser des questions sans problème. Ok, super. Et puis comme vous pouvez l'entendre, donc là on est par téléphone, donc parfois le son sera pas incroyable, mais on fait avec parce que c'est top comme ça, et puis que ça marche quand même vachement bien. Alors déjà pour commencer, Théo, est-ce que tu peux vite te présenter peut-être quel âge tu as ? Alors, j'ai 17 ans. 17 ans, ok. Et puis depuis combien de temps tu fais de la moto ? Ça va faire bientôt 2 ans maintenant. 2 ans, ok. Donc ouais, en fait tu as... Dès le moment où tu as eu 16 ans, tu t'es tout de suite monté sur une moto, quoi. Exactement, j'ai pas attendu 1000 ans. D'accord, ouais, pas comme moi. Ok, top. Et qu'est-ce que... vu que tu as eu un accident, quelle a été ta première moto ? Si c'était... C'est toujours la même C'est toujours la actuellement. même, ok. C'est toujours la même. C'est une MT-125 de 2021. Ok, super. Ouais, ok. Ouais, puis t'en es content, je pense. Hein, parce que Ah, j'en Yamaha, suis très fier. ils font des choses carrées. Ok, super. Exactement. Bah top, alors comme ça on a une petite image. Et aussi, il y a toujours une question que j'aime bien poser. Qu'est-ce que tu as envie comme prochaine moto ? Alors, ce serait plus sur une MT-07. Donc tu resterais chez les MT. Ou bien, ce serait une Husqvarna 700. Ok, ouais. Ah ouais, je vois. Ah, c'est vrai qu'elles sont bridables celles-là. Ouais. Ouais. Après, on n'en trouve pas beaucoup, mais ouais, c'est vrai que c'est des motos assez ouf. Je pense qu'elles sont assez ouf à conduire, les supermotos. Mhm. C'est vrai que c'est le seul type de véhicule que j'ai encore jamais conduit. Mais c'est vrai que ça peut être vachement cool. Ok, cool. Et bah écoute, parle-nous un petit peu de ce premier accident. Il avait eu lieu quand ? Il avait mis en mars 2022. Et Oh. puis, ouais, en mars 2022, quoi. Mars 2022, ok, ouais. Et ouais, donc ça fait bien, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Un Ouais. petit peu plus, ouais. Et dis-nous un peu ce qui s'est... Comment ça en est arrivé à cet accident ? Tu faisais quoi à ce moment-là ? Bah, on a décidé de faire une petite virée avec les potes. Ok. Et puis, on fait le tour un peu des villages aux alentours. Et puis, à un moment donné, on passe dans un virage. Ouais. Et puis on le prend quand même assez sec, quoi, parce qu'on a envie un peu cette adrénaline. Mhm. Et puis, on a envie de pousser, quoi. Oui. Et puis, on prend ce virage. Et puis, tout se passe bien jusqu'à la fin du virage où il y a un petit caillou par terre, en fait. D'accord, ouais. Et puis je prends ce petit caillou et puis la moto elle vrille totalement et puis je finis dans les graviers au plus loin, quoi. Ok, donc en gros, d'une certaine façon, à cause de ce petit caillou, t'as perdu la roue avant. Exactement. Ouais, ok. Et puis, alors je pensais au début quand t'as commencé à raconter que ça allait être un de ces accidents, comme j'en ai aussi fait, genre d'accident un peu hors saison moto où tu sais les roues, enfin les pneus sont encore froids, etc. et qui va trop fort. Mais en fait, pas du tout. Mhm. C'est juste que t'as eu la malchance d'avoir le petit caillou en trop. Exactement. Et qu'est-ce que tu as ressenti pendant cet accident ? Je sais pas, parce que moi, j'ai déjà, pour mes quelques petits crashs, c'était comme un moment au ralenti. Tu as aussi eu Ouais, j'ai eu ce petit feedback où tu peux ralentir. Ouais. Et puis vu que étant donné que c'était le tout premier, j'avais principalement peur. Mhm. Parce que je me dis, waouh, ça fait c'est quand même quelque chose, quoi. C'est pas rien. Ouais. Ouais, puis je pense pendant la chute, tu te dis plein de choses, quoi. C'est un petit peu... Ouais, je repense à ce qui s'est passé à la famille,
C'est ça. Ouais, je me pense à tout, quoi. Ouais, non, c'est fou comme le cerveau peut penser vite à certains moments. Exactement. Ok. Et donc à ce moment-là, tu tombes. Est-ce que tu te blesses avec cette chute? Alors, ouais, j'ai mon pantalon de moto qui s'est déchiré. Et puis, j'avais des passes, des trous sur la veste. Et puis, le casque, il avait quand même bien ramassé. Mais je pense que si j'avais pas eu le casque, je serais pas là en train de vous parler. Oui, alors ça, de toute façon, hein, le casque, c'est absolument nécessaire. Mais toi, Exactement. parce que ça t'a déchiré et abîmé les vêtements, mais en dessous, toi, la peau a été touchée. Est-ce que tu as eu une fracture? Est-ce que... Alors, j'ai eu une fracture du tibia. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. Où j'ai fini pendant un mois et demi en béquille. Ok. Et Mhm. puis, sinon, j'avais eu des bleus partout. J'avais des grosses griffures en soi. Oui, ok. Mais par contre, en termes d'équipement, tu avais de l'équipement moto ou est-ce que c'était... Alors, non, non, j'avais la totale. J'avais les chaussures, j'avais les pantalons, j'avais le casque, les gants, tout. Ok, donc ouais, donc en termes de... au niveau de la peau, en fait, tu t'en es très bien sorti. C'est vraiment plus des fractures à cause du choc. Ouais, Donc ça, c'est c'est ça. quand même déjà un bon truc à savoir, c'est que effectivement, les, les vêtements de protection protègent vraiment. Parce Ouais, qu'effectivement, c'est mieux d'avoir une fracture que d'avoir la moitié de la jambe en moins en termes de peau. Donc je pense que c'est moins exactement. problématique sur le long terme. Ok. Ouais. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu glisses, enfin tu glisses, tu tombes, la moto part dans les graviers, et après toi tu te Moi, retrouves à glisser aussi, et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a tes potes qui... Comment, tu vois, comment est la suite de l'accident? moi, j'ai suivi la moto. En fait, je suis parti aussi dans les graviers. Et puis, heureusement, j'étais deuxième. Puis il y avait genre 5, 6 potes derrière moi, donc ils se sont arrêtés. Et D'accord, ouais. puis, on a redonné. Moi, j'étais pas totalement conscient. Et Ok, puis, on a redonné la moto. Donc, on a été assis, on a donné la barre et tout. ouais, Et puis, puis après, ils ont appelé la police, quoi. Et puis, la police est venue, ils ont fait des constatations de dégâts et tout. Et ok. puis voilà. Donc il y a pas eu non plus d'accident en fil, genre tes potes n'étaient pas suffisamment proches pour que ça les Non, non, déstabilise comme ça. non, non, ils étaient pas suffisamment proches, on était quand même assez éloignés. Ok, ouais. Donc, ça va, quoi. Ok, ouais. Et donc, effectivement, bah, ils ont appelé les urgences et tout. Tu sais plus ou moins, parce que tu as dit que tu n'étais pas tout à fait conscient à ce moment-là. Non, j'étais pas totalement, j'avais pas toute ma tête. Ok, mais tu leur Donc, répondais quand même? Tu étais quand même un petit peu présent je ou... leur répondais, mais j'étais un peu loin. J'étais un peu ailleurs. Ok. Et t'as eu un... Bah, non, t'as pas eu de traumatisme crânien ou comme ça. C'était juste que tu Non, devais être sous le choc. ça j'ai eu de la chance quand même. C'est juste le choc en soi. Ouais, ok. Et ça a pris. Enfin, est-ce que tu réalisais vraiment, donc au moment où tes potes ont commencé à s'attrouper autour de toi, à voir comment t'allais et tout, est-ce que tu réalisais vraiment que t'avais fait un accident? Ou est-ce que t'étais vraiment dans un flou, tu te disais juste waouh, tu sais? J'étais plus dans le flou. Je me disais, waouh, c'est quand même une petite partie qui se rendait petit à petit compte Ouais. de ce qui venait de se passer. Mhm. Puis après, c'est en regardant la moto plus loin que je me suis dit, bon, bah là, j'ai mon accident, quoi. Oui, ok. Et tu sais combien de temps ont pris les urgences à arriver? Parce que c'est une ambulance, je pense, qui est venue. C'est ambulance en premier, puis après, après, il y a eu la police. Mais l'ambulance, elle a mis, je pense, 15, 20 minutes, je pense. D'accord. Ok. Et puis, bon, pour finir, voilà, tu as eu la fracture. Est-ce que tu as ressenti les douleurs ou est-ce que tu as, ou en tout cas jusqu'à que l'ambulance arrive ou que tu es pris en charge, disons, est-ce que tu Bah, as... étant donné que j'étais sous choc, et puis sous l'adrénaline, je ressentais pas du tout la douleur. Ok, ouais, c'était ça la question. Est-ce que tout d'un coup, tu es suffisamment redescendu pour que tout d'un coup la douleur se réveille ou est-ce que tu étais encore suffisamment bah, sous choc et adrénaline? Parce que pour ça, le corps est bien fait. Ouais. Ok, ok, c'est ouais, c'est intéressant. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que bah, tu me dis, la police est venue. Est-ce que tu as eu des soucis à cause de cet accident par rapport à ton permis ou comme ça? Non, alors j'ai eu de la chance parce que j'ai eu vraiment aucun souci. Ils ont été super sympas. Ils ont fait tout, enfin, ils ont mis tout en place pour que j'ai pas trop de soucis. D'accord. Et puis même au niveau de l'assurance, j'ai pas eu de soucis. Ça a été nickel. Donc, j'ai aussi eu de la chance à ce niveau-là. Ok. Ouais, parce que tu sais, on entend souvent ces histoires de euh, tu peux perdre ton permis parce que tu n'as pas eu la maîtrise complète de ton véhicule étant donné que tu es tombé.
Mais bon, ça veut dire que dans ce cas-là, effectivement, s'il y a un caillou sur la route, en tout cas là, Bah, je peux. c'est dur à En plus, prévoir. ouais, voilà, c'est dur à prévoir, et puis tu peux pas rattraper ça, quoi. Tu te laisses tomber, et puis tu suis. Voilà, ouais, non, ça c'est sûr, c'est sûr. Et puis, mais tu vois, là, ce qu'on pourrait dire, hein, les, les mauvais parleurs ou comme ça, pourraient dire, mais si tu roulais moins vite, t'aurais vu le caillou. Tu vois. Mais c'est vrai qu'au bout Oui, d'un moment, alors tu roules ça, plus, c'est quoi. clair, mais Tu vois. Mais oui, oui, non, tout à fait, tout à fait. Et ok. Et donc en gros, et puis au niveau de la moto, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la police qui s'en est occupée? Est-ce que c'est ils ont appelé un non, dépanneur ou non, non, alors, j'avais ma carte d'assurance sur moi, puis ils ont appelé l'assurance D'accord, ouais. pour qu'ils puissent réaller justement avec un dépanneur, puis après un dépanneur est venu, il a ramassé la moto, puis il l'a mis au garage. Donc, Ok, donc c'est au niveau de l'assurance que ça s'est fait, ouais. ouais. Ok, cool. Et puis là aussi, donc tu m'as dit l'assurance, ça s'est aussi tout bien passé. Ils ont pas. Ils... Non, non, ils ont pas trop rechigné par rapport à ça. Ok, super, ouais. Et puis au niveau des dégâts sur la moto, ça c'est. Enfin, c'était qu'est-ce qui était abîmé ou disons, qu'est-ce que tu as dû faire réparer en termes de coûts? Donc, soit principalement la roue avant, la fourche, elle était tordue, quoi. Ok, ouais. Et puis, toute la carrosserie en soi, elle était un peu, toute la carrosserie gauche était toute râpée, toute griffée, cassée à cause du fait qu'elle soit partie dans les graviers, quoi. Ouais, d'accord. Ok, Mais en soi, tout ce qui est moteur et vraiment l'intérieur de la moto, ça n'a pas été touché. ok, Donc elle redémarrait encore, ça allait nickel. d'accord, ouais. C'est principalement extérieur. Ok, ok. Et donc, t'avais. Enfin, et tu sais que tu te souviens combien ça a coûté? Enfin, les réparations ont coûté? T'avais vu le devis? Alors ça, je me rappellerai toute ma vie. Ça m'avait coûté 6 000 balles. Le prix de la moto. 6 000. Oh là. 6 000 balles. Mais Là, alors, je peux vous dire que j'en ai monté, si on peut le dire comme ça. ouais, mais et l'assurance a tout payé? L'assurance a payé une partie. D'accord. Ah Et oui, puis, parce que nous, on avait la franchise. une franchise assez haute. Donc, on a payé déjà un petit bout. Ouais, Et puis après, c'est le reste. L'assurance, elle a pris en charge. d'accord, ok. Et donc, t'avais aussi, par là, t'avais une casco complète. Ouais, exactement. Ok. Tu vois, moi, par exemple, sur tous mes véhicules, je suis en casco partiel. Donc, théoriquement, ce D'accord. genre d'accident, c'est pour ma pomme. Ce qui est pas rassurant, mais bon, moi, je paye moins Non, cher non, pas avant. trop, ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. L'idée, c'est pas de tomber. Donc. Et Mhm. ok, bah, c'est intéressant. Et donc après, parce que ça m'étonne pas mal, parce qu'en général, quand on dit que. Enfin, souvent, les assurances ont tendance très rapidement à dire ça coûte le prix de la moto neuve. Donc on le. Enfin, tu vois, ça part en dégâts complets. Mais alors, pour le coup, Ouais. là, ça n'a pas été le cas. Donc Non, alors c'est. elle n'est pas partie dans des gars total, j'ai eu de la chance. Ouais. Bon, peut-être que c'est Puis, en lien parce qu'ils ont vu qu'il y avait une franchise assez haute. Ils se sont dit, ok, ça va nous coûter de toute façon que un certain montant, donc c'est peut-être pour ça. ouais, Parce qu'il y a des fois, vraiment, moi j'ai cru entendre qu'il y a des fois le, le, le dégât total, il tombe très très vite, quoi. Tu vois. ouais, alors c'est ça, surtout pour des trucs, quand nous, en tant que moteur, on voit les dégâts sur la moto, on se dit, mais c'est pas possible qu'elle parte en dégâts total. Oui, oui. Mais alors, bon, je peux comprendre en termes de prix parce que pour te dire, sur ma ZX10R, et c'est pour ça que j'ai changé tout le carénage de la moto pour aller sur piste. Genre, une pièce de carénage coûte genre déjà 1200 francs à elle toute seule. Donc, genre, je crois que tout le carénage de ma ZX10R d'origine, je crois que t'es au moins à 6000 balles si tu dois le remplacer. Si tu dois remplacer en entier. Oh, ouais, ça fait quand même c'est un Tu vois, petit bout, c'est quoi. c'est genre, t'es à. Ouais, elle coûte. Une neuve coûte. Bon, la nouvelle, je sais plus. Ouais, elle coûte 21 000, mais disons 20 000. Donc, t'es environ à. T'es à un quart du prix de la moto, c'est juste le plastique autour, hein. Ouais, Donc, c'est un peu de l'abus. un peu, ouais, un C'est peu pour ça, beaucoup. c'est pour ça que mes carénages que j'ai achetés sur piste qui m'ont coûté au total 600 balles, c'est très bien. Mais ok. Ah bah écoute, c'est méga intéressant. Donc qu'est-ce que tu pourrais encore en retirer ou qu'est-ce que tu pourrais donner, enfin comme conseil? Parce qu'en fait, toi, dans ton cas, tout s'est bien, enfin en dehors de l'accident, bien entendu, hein, tout s'est bien passé en Mhm. fait. Tout ce qui a suivi s'est bien passé.
Ouais, exactement. T'as eu de la chance à tous les niveaux, quoi. Ouais, Y a pas... vraiment. Ok, ouais. Et puis, t'as eu des retours de tes potes par rapport à cet accident? Bah, ils m'ont juste dit que j'avais de la chance, vraiment de la chance. Ouais. Et puis, et puis que, voilà, ça avait été pire, il y avait plus de trucs, bah, ça aurait été pire, quoi. Mhm. Et puis dans ta façon de conduire ou comme ça a changé quelque chose? Est-ce que tu avais, parce que bon, il y a eu le temps de te remettre en état déjà physiquement, que ta moto soit de nouveau en état et tout. Est-ce que tu as eu, t'as eu une peur ou une appréhension avant de remonter sur la moto ou bien tu t'es dit non, non, c'est bon, j'y vais? Alors, avant, non, mais pendant que je suis remonté sur la moto, quand je roulais, eh ben, je peux vous dire que j'étais vraiment très attentif à tout ce qui se passait. Oui, ok. Les coups d'accélération étaient moins secs, entre guillemets, étaient Ouais. plus réfléchis. Est-ce que je double, est-ce que je double pas? Est-ce qu'il y a de la place? C'est vraiment, j'ai vraiment peur, quoi. Ok, et cet état, il est toujours présent? Ou est-ce que maintenant, Non. entre-temps, tu as repris cette confiance que tu avais avant et... Alors, j'ai quand même repris la confiance que j'ai. Ouais, Au bout d'un an, ça a beaucoup changé quand même. ouais. Puis ouais, maintenant, ça va beaucoup mieux. Ok, bah top, top. Eh bah écoute, je sais pas si tu as encore quelque chose à dire. Non, pas vraiment, non, c'est Non, tout bon. ok, super. Bah écoute, on va en rester là parce que bah, c'était méga intéressant de savoir ça. Bah, franchement, ouais, je suis content pour toi que tu eu, que tout s'est passé parfaitement, tout proprement et ouais, que tu as eu de la chance à tous les niveaux en dehors du fait qu'il y a eu l'accident qui a déclenché tout ça. Et Ouais, puis, ben, écoute, je te remercie pour m'avoir donné un peu de ton temps pour réaliser ce podcast. merci à toi. Et puis maintenant, ben, je m'adresse encore un petit peu aux gens. Donc, effectivement, si vous avez aussi vécu des trucs de genre, n'hésitez pas à venir m'écrire. Moi, je suis méga intéressé par toutes ces histoires, hein, même si elles sont très similaires. C'est chacun a sa façon de vivre la chose, etc. Donc, c'est très, très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça m'aide énormément. Théo, encore un grand merci pour être venu dans ce podcast. Et puis j'espère Merci. que la prochaine fois qu'il t'arrive quelque chose, peut-être de positif, que ça tilte tout de suite chez toi pour venir dans le podcast une prochaine fois. Ça va, mais j'y penserai. Ok, top. Et puis ben, sur ce, je vous dis ciao.